Givenchy on the beat. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la violence conjugale. Donc, c'est quoi la violence conjugale et comment il faut faire pour s'en sortir? On va voir ça point par point et quelles sont les conséquences. Donc, la première des choses, c'est de savoir c'est quoi la violence conjugale. Donc, c'est l'utilisation de force, que ce soit physique ou psychique, sur vous, de vous contraindre à faire quelque chose, de vous donner quelque chose de force que vous n'avez pas consenti d'avance. Et par ailleurs, c'est ce que vous recevez par contrainte ou qui peut vous endommager, que ce soit psychologiquement aussi. Donc ça peut être par exemple que vous avez reçu des coups, vous avez des bleus sur le corps, vous avez des cicatrices, ou des fois, la pire des cas, c'est que vous mourrez sur le coup de votre conjoint ou votre compagnon. Et là, la violence conjugale, ce n'est pas une question de se dire qu'on est faible, qu'on n'a pas de force, qu'on n'est pas une forte personnalité, non. Vous êtes victime de la violence conjugale, il faut en parler pour s'en sortir. Même s'il y a des préjugés, même s'il y a des gens qui vont vous dire, oui, la femme noire ne doit pas quitter son mari, ne doit pas quitter son couple parce qu'on est victime, non. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de femme noire, femme africaine. Si on est sous le coup des violences, on est sous le coup des violences. Donc, c'est pas forcément qu'on va vous dire une personne qui vous traite tout le temps de moins que rien, tout le temps. Oui, toi, de toute façon, tu n'es pas bon à rien, tu es nul, tous les gros mots qu'on peut attendre. Ça va vous faire perdre votre confiance en vous. Vous n'aurez plus du tout de confiance en vous. Et même ça, ça va se regresser sur les enfants. Les enfants qui vont vous trouver, bah, de toute façon, tu n'as pas ton mot à dire, donc à quoi ça sert? Donc, la meilleure des choses, c'est d'en parler. Il faut en parler, que ce soit à votre famille, autour de vous, ou simplement vous appelez le numéro vert en France, c'est le 39 19. Vous appelez, il y a toujours quelqu'un au bout du fil qui peut vous répondre. N'essayez pas de vous dire, oui, si j'en parle, on va me trouver. Non, il n'y a personne qui vous trouvera des arguments pour vous dire, pour vous rabaisser davantage. On va vous aider à s'en sortir. Et c'est largement mieux que de mourir sur les coups. Donc, il faut savoir que depuis le début de l'année 2020, il y a environ 122 et 144 femmes qui sont mortes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est pas un chiffre qui ne doit pas parler à quelqu'un, que ça doit nous parler, ça doit nous faire réagir, ça doit nous faire prendre conscience de quand ça ne va pas. Dès que la personne commence à vous dire, vous êtes nul, toi tu fais pas ci, vous rabaissez continuellement tout le temps, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas seulement qu'on vous porte la main, qu'on vous donne des coups, mais psychologiquement aussi, vous perdez confiance en vous, vous n'êtes plus vous-même, même si vous avez votre apparence, vous êtes là à dire, oh, c'est une grande dame et tout, mais au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en ce moment, il faut en parler. Parler autour de vous, demander de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, il y aura toujours quelqu'un pour vous comprendre. Ce n'est pas une question de faiblesse. Parce qu'il y a d'autres qui vont aussi dire, donc dans les conséquences, oui, je reste pour mes enfants. Non, les enfants n'ont pas besoin de vivre votre violence. Les enfants n'ont pas besoin de vous voir pleurer. Les enfants, ils ont besoin de grandir dans une atmosphère heureuse, dans le bonheur, dans la plénitude de bonheur tous les jours, de vous voir sourire, de vous voir joyeuse. Donc, les gens qui disent je suis restée pour les enfants, non, la conséquence est que la plupart de ces enfants grandissent en disant oh, moi j'ai déjà vu mon père ou ma mère qui ont tout autant, qui ont recours au coup et qui je ne me vois pas avec, ou à cause de ça, je ne vais pas me mettre avec tel un homme ou une femme ou peu importe, que non, je ne veux pas être en couple, je préfère mener ma vie tranquillement. Ou si c'est ça être en couple, ça vaut pas la peine. Donc franchement, ne dites pas que vous faites ça pour les enfants, parce que quelque part, ce que vous faites pour vos enfants, ça ne les aide pas à se construire, ni à avoir une vie stable plus tard. Donc, essayez de partir. Et après, ce que je peux aussi rajouter, c'est de dire que une fois que vous avez eu un coup, 2 fois vous pardonnez, après plusieurs coups successivement,
À un moment, vous dites, bah, de toute façon, qu'est-ce que la personne va faire? Qu'est-ce que mon conjoint va faire? Bah, il va me frapper, il va m'insulter, et puis c'est tout. Non. S'il y a une fois, deux fois, à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, dites-vous, même si c'est difficile, parce que c'est pas évident de dire, de prendre la résolution de dire je pars ou que je vais en parler, dites-vous que le mieux, c'est il faut que je tienne à ma vie. Si vous vous aimiez vous-même, vous devez prendre de votre corps, vous devez prendre soin de votre psychologie, de tout ce qui va avec. Donc, prenez soin de vous. Et ma vidéo, ça s'arrête là. Si vous avez aimé ma vidéo, si ça vous plaît, bah, mettez-moi un pouce et partagez surtout. Et puis à la prochaine, j'espère.